13,5%. Telle est la part du PIB de l'industrie en France. L'industrie, ce sont près de 8 millions d'emplois directs et indirects. Les meilleurs d'entre eux se retrouvent une fois par an lors de la prestigieuse compétition des Golden Tech qui se tient durant le salon Global Industrie. 4 jours de compétition acharnée qui verront s'affronter les femmes et les hommes qui incarnent et façonnent l'industrie au quotidien. Cette année encore, 128 candidats se sont donné rendez-vous pour mettre à l'épreuve leur savoir-faire et leurs compétences dans 16 métiers de l'industrie. Parmi eux, Loïc. L'important c'est de participer, mais l'essentiel c'est de gagner. Moi, s'il y a un concours, je suis là. Camille. Je suis un compétiteur. J'ai bien l'intention d'aller chercher la médaille d'or, quoi. Lisa. J'ai l'intention de me surpasser, de me challenger et passer un super moment. Et Nicolas. J'adore les challenges. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour arriver le plus loin possible. Tous les 4 vont performer dans leurs disciplines respectives et tenter de remporter un des trophées de l'édition 2024 des Golden Tech. Pour sa première participation au concours, Lisa Garcia, 29 ans, entre en lice dans la catégorie Fraser. Le concours Golden Tech, pour moi, il représente un petit challenge parce que c'est une partie du métier qui m'a toujours beaucoup attirée. Cette année, les fraiseurs devront reproduire le carter latéral de la moto de brosse supérieure présente sur le salon. J'ai hâte de voir la moto sur le salon et c'est une super opportunité de pouvoir programmer et d'usiner ce type de pièces. À Saint-Médard-en-Jalles, près de Bordeaux, dans l'entreprise Catrino, nous retrouvons Lisa, au poste d'ingénieur bureau d'études depuis maintenant 7 ans. J'ai voulu devenir ingénieur à peu près à l'âge de mes 13 ans. Mon papa est mécanicien et je voulais travailler dans l'automobile. De fil en aiguille, je suis partie plutôt en génie mécanique et production et en école d'ingénieur pendant 3 ans. Dans l'entreprise Catrino, on fabrique des intérieurs d'avions ou hélicoptères. On fait aussi un petit peu de bateaux. C'est beaucoup de luxe, des matières qui sont nobles, notamment du plaquage bois qu'on met dans certains de nos meubles, des panneaux composites qui permettent de cacher la carlingue. C'est notre spécialité. Moi, je suis à l'étape de bureau d'études, mais je suis derrière la conception des meubles. J'industrialise les meubles pour qu'ils se fabriquent dans l'entreprise Catrino. Je suis en contact avec les techniciens fraiseurs sur les machines à commande numérique. On échange, on fait des mises au point sur les programmes, on réalise tous les éléments qu'ont besoin les ébénistes qui vont monter les meubles dans l'entreprise. Le métier que je fais est passionnant, on en apprend tous les jours, donc c'était une très belle opportunité de pouvoir venir ici. Je vais préparer mes affaires. Aux côtés de Lisa, Nicolas Pomillo, 43 ans, s'apprête à découvrir le sujet de son épreuve. On se concentre en dernier coup. Ça. Habitué des concours, ce Strasbourgeois d'origine va quant à lui performer dans la catégorie soudeur. Vu que l'épreuve est en rapport avec les Jeux Olympiques, on va devoir réaliser un petit plongeoir pour la natation en modèle réduit, tout en acier. On va voir un petit peu quelle épaisseur, quelle matière. Je suis un peu stressé. Il y a un des procédés que je maîtrise pas assez. Bon, on va essayer, hein, ça va le faire. On verra bien. Éternel optimiste, Nicolas exerce depuis 5 ans en tant que chaudronnier soudeur dans l'entreprise Vatronmo à Gardanne. On travaille beaucoup pour l'industrie cosmétique, pour les grandes parfumeries françaises. On va faire des cuves, des structures métalliques, des châssis, des charpentes. Mais on peut faire de tout. Ça va de la petite cuillère en acier inoxydable jusqu'à la fusée Ariane en fait. Tout ça c'est de la chaudronnerie. C'est un métier qui est vraiment très vaste et on peut tout faire. À 16 ans après la troisième, en fait, j'avais envie de travailler de mes mains, j'étais déjà manuel depuis toujours. Et j'ai découvert par hasard la chaudronnerie par un cousin qui faisait ce métier. Il fabriquait des pièces en métal, il les soudait ensemble et tout. Je trouvais ça magnifique de pouvoir faire des pièces en acier de ses mains, ça m'a donné envie. J'ai commencé en 96 le métier, c'est un métier qui est devenu une vraie passion. J'ai ça dans la peau, quoi. Une boucle d'oreille par exemple qui est en acier inoxydable. Cette matière qu'on travaille, qui est belle, quoi. Ça brille, j'adore ça. Les dessinateurs dessinent les plans des pièces. En tant que chaudronnier, je vais analyser le plan, préparer tous mes débits pour mes tôles, les couper, mettre en forme, assembler et souder moi-même, quoi.
Mon fils se passionne pour l'instant pour le métier. Je peux partager ça avec lui aussi. Du coup, à la maison, on a un petit atelier. On se fabrique des petites pièces et tout. Il a besoin d'une petite table pour sa chambre, hein, une petite table de chevet. Ben, on peut la fabriquer. Et ça, le partage, c'est super important. Vraiment, je suis beaucoup présent sur les réseaux sociaux. J'essaye au maximum de montrer des belles pièces qui valorisent le métier. J'ai essayé une fois de faire un ballon de foot. C'est quelque chose de très ludique, fait entièrement à la main, en métal. Les jeunes apprentis qui commencent, ils voient ça avec des grands yeux. Ils disent ouais, j'ai envie d'en faire un, pareil. Et sur Instagram, par exemple, je poste mes sculptures et on vient me contacter, on me demande comment j'ai fait ça. Et je suis toujours prêt à partager mon savoir, retransmettre voilà, cette passion. C'est ce que j'adore, quoi. Je vous laisse vous installer. Camille Devos, 28 ans, s'installe pour concourir au challenge automaticien. Il n'en est pas à son coup d'essai. Lors de la précédente édition, il a remporté la médaille d'or. Vous êtes prêts? Ouais. On est parti, en espérant que cette année ce soit encore le sacre. Camille dispose de 2 heures pour paramétrer les capteurs du Roadster Simroad, puis l'interconnecter à son jumeau numérique, et enfin prendre les commandes de la voiture pour la piloter virtuellement dans un environnement 3D. Je pense que c'est une belle compétition en fait, qui permet de se remettre en question personnellement, mais aussi en tant que professeur, vis-à-vis des enseignements que je peux faire aux futurs étudiants qui vont bientôt aller dans la vie active. C'est à Pont-de-Clé, dans les locaux de Smart Grenoble Alpes, que Camille exerce en tant qu'enseignant-chercheur. Dans ma fonction, je vais avoir 2 côtés. Le premier, ça va être l'enseignement, donc ici je suis responsable d'une plateforme pédagogique. L'autre partie, ça va être l'aspect recherche, je vais aider à la réalisation technique de projets de recherche. Les professeurs qui viennent me consulter, c'est des gens qui ne connaissent pas la robotique, c'est-à-dire que je vais essayer de créer une machine pour simuler ce qu'ils veulent simuler. Donc il y a l'aspect fabrication du logiciel, mais il y a aussi le développement d'une partie opérative, par exemple. On a aussi des partenariats avec des universités étrangères. C'est des étudiants qui sont sur un projet qui s'appelle Responsible Design. On leur donne un projet, et ils doivent le mener à bien, de la caractérisation du besoin, à la fabrication de plusieurs prototypes et enfin la proposition d'un objet final. Comme je suis responsable des équipements, je suis un peu touche à tout, c'est-à-dire que je vais faire de la robotique industrielle, de la cobotique, donc collaboratif, et du coup de l'automatisme. Donc créer un programme, donc un algorithme qui va servir à piloter une machine en fait, de façon automatisée. Et ce que j'aime bien en fait dans tout ça, c'est que je peux toucher à tout. C'est vrai que des lignes de code comme ça sur un écran, on se dit oulala, je vais rester devant mon ordinateur toute la journée, alors que non en fait, pas du tout. Moi ce que je trouve génial, c'est que du coup, ce code on lui donne vie par une machine qui bouge. C'est vraiment un métier passion. Je m'épanouis beaucoup, on peut se développer très rapidement dans le domaine de la recherche. Je suis monté en compétences comme jamais j'aurais pu dans l'industrie. Mais en plus de ça, il y a l'aspect de transmission et partage en fait qui est vachement intéressant. Ça me fait vibrer en fait de faire naître des vocations peut-être des jeunes de demain, quoi. De son côté, dans la catégorie Maker, Loïc a rejoint ses coéquipiers Dorian et Gilda. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé inventer des choses, créer des petits mécanismes, des petites machines. Les Golden Tech vont être l'occasion de raviver les souvenirs d'enfance de Loïc. En effet, les participants auront 72 heures pour réaliser à partir de ce kit de démarrage la conception et l'impression numérique de la carrosserie d'une voiture télécommandée. À l'issue de l'épreuve, chaque équipe s'affrontera lors d'une course effrénée dans les allées du salon. Voilà la bête. Et bientôt, il sera habillé d'une jolie carrosserie quand on l'aura fini. C'est pas du tout dans mon cœur de métier. Et là, on est vraiment sur des formes organiques, des formes design. Et ça n'a rien à voir avec mon quotidien. Médaillé d'or de la compétition concepteur, designer et maker lors des éditions précédentes du concours, Loïc exerce en tant que projeteur R&D système de câbles haute tension chez Nexans à Calais depuis 15 ans. Je fais du dessin industriel, je conçois des accessoires de câbles haute tension pour nos différents clients, comme tous les gestionnaires de réseaux électriques à travers le monde. Ce sont des câbles souterrains à courant alternatif, à courant continu et supraconducteurs qui fonctionnent à température cryogénique. Le but de la société, c'est d'électrifier en fait le monde, de permettre la transition énergétique partout sur la planète. Et donc, c'est sûr que je suis content de me lever le matin pour venir travailler ici. L'intérêt du métier, c'est qu'il y a un côté créatif très important. On nous demande de concevoir par exemple un outillage
et ça va être à nous de fournir une solution à un problème. Sur le site de Calais, on a 11 stands d'essai pour tester et pour qualifier devant le client que le système de câble qu'on vend est opérationnel. On a des générateurs qui sont capables de monter à plusieurs millions de volts en courant continu haute tension ou courant alternatif haute tension. On a vraiment l'impression d'être dans un décor de cinéma, de science-fiction, et c'est vrai qu'on est toujours impressionné quand on voit les stands d'essai parce que c'est beau à voir. Les Golden Tech 2024, c'est parti. Le concours Golden Tech propose aux visiteurs une expérience exceptionnelle, un show en continu où s'affronte l'élite des métiers de l'industrie. Le compte à rebours est lancé pour Lisa. Très concentrée, elle s'attaque à la programmation sur le logiciel qui va piloter la machine de fraisage pour la fabrication du carter de la moto. La machine, je la connais pas. C'est pas du tout mon univers de base. Ça va être un sacré stress, ouais. L'arbitre, il est hyper pédagogue, donc il a pris le temps de m'expliquer tout ce qu'il fallait sur la machine pour que je m'en sorte assez bien. Et les sponsors, c'est des gens que j'ai en général en hotline sur le logiciel et je les avais jamais vus en réel, mais ça s'est super bien passé, ils sont adorables. Il faudra peut-être alterner programmation-usinage, travailler sur 2 tableaux, quoi. Ça va être compliqué. Mais j'ai l'habitude. Pendant que Lisa prend la mesure des difficultés de l'épreuve qui l'attend, dans la cabine de soudure, Nicolas découvre perplexe le robot qu'il va devoir prendre en main. Je ne connais pas, il va falloir me montrer vraiment pour... Ça va pas être facile, hein. Ouais. Ouais. J'arrive sur l'épreuve, je vois que c'est des soudures sur un robot de soudage que je maîtrisais pas, donc dès le début, j'appréhendais énormément. Si je viens ici, je le mets comme ça. Du coup, il va pivoter. Il va diviser en deux, c'est-à-dire qu'il adaptera sa vitesse d'inclinaison en fonction de ce que vous aurez sélectionné Je auparavant. me suis dit que ça allait pas le faire et du coup, c'était un peu difficile psychologiquement. C'est complètement différent du soudage manuel. Là, c'est nous qui programmons le robot. On dit voilà, il faut souder comme ça. Et après, lui, il va le faire autant de fois qu'on veut. Donc bon, il va pas falloir chômer. Il faut que j'ai bien le plan en tête, que je visualise bien la pièce en 3D. Là, du coup, le stress monte un petit peu, hein. Je suis confiant malgré tout. Du côté des makers, l'heure est au brainstorming. On reste sur une carapace rouge ou tu veux qu'on mette des épines aussi ou ça risque de casser? Je pense qu'il faut déjà que ça rentre bien sur le châssis. Et suivant l'avancement, on rajoutera le détail. Mais je pense qu'il faut déjà... Là, on a remodélisé la voiture pour l'instant et on attaque la carrosserie pour essayer de faire quelque chose d'un peu original. L'équipe de Loïc a opté pour un design ludique et amusant, librement inspiré d'un célèbre jeu vidéo. En guise de clin d'œil, ils baptiseront leur équipe la Turtle Team. On trouvait ça rigolo. Après, on verra ce que les autres concurrents font, mais pour l'instant, nous, ça nous plaît, donc c'est le principal. Camille, de son côté, aborde le début de son épreuve avec sérénité. J'avance pas mal, même sur des trucs que je connais pas trop, donc on va voir ce que ça donne. Il est sur le dur de l'épreuve. Il lui reste 40 minutes. Il passe sur la partie codeur, donc l'acquisition de la position du volant. Il est plutôt dans le haut du panier par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai la chance de conduire une jolie voiture, je sais pas si vous avez vu. Camille analyse les valeurs brutes des capteurs de la voiture, permettant de connaître l'orientation du volant en vue de les injecter par la suite dans le jumeau numérique du Roadster. Pendant ce temps, Lisa a attaqué le fraisage de son carter. Après, j'ai fait une reprise d'usinage à 0,2 sur paroi et 0,1 sur fond. Du coup, il retouche à des petits endroits et j'ai pas réussi à les retirer. C'est pas incroyable. Perfectionniste, Lisa sait que le jury prendra en compte l'état esthétique de sa pièce. On va avoir des points sur l'état de surface joli de la pièce, donc il faut que je fasse un bel état de surface. Parce que là, pour le moment, on est sur des surfaces qui sont un peu rugueuses, on va dire, et puis là, il faut une surface très lisse. On semble pas mal en termes de timing. La partie est entre ses mains. Allez, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. Masque de soudage vissé sur la tête, Nicolas débute l'assemblage de sa pièce.
On a juste fait des petits points de soudure manuellement pour tout assembler, pour que ça tienne ensemble. Et après, on l'amène sur le marbre, sur le robot, et là on va programmer les robots pour qu'ils nous soudent tout ça ensemble. Voilà. Ce que je voulais, c'est épaissir la coque. Sur le stand des makers, une réelle osmose semble régner entre les partenaires de la Turtle Team qui avance à grands pas. Ça me semble bien. Gilda est très investi, très obstiné. Dès qu'il a une idée en tête, il va au bout. Bosser avec Loïc, c'est assez marrant parce que ce petit côté ludique me plaît beaucoup. Et Dorian, on a découvert un super joueur de jeux vidéo en fait. Donc il va peut-être nous aider à bien piloter le kart. Pour l'instant, tout va bien. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Il n'y a plus qu'à finir de séparer toute la carrosserie en plusieurs morceaux afin de pouvoir l'imprimer en plusieurs parties et pouvoir réassembler par la suite la carrosserie autour de la voiture. Ça prend plusieurs heures une impression 3D. Donc, idéalement, il faut que ça marche du premier coup. C'est surtout ça nos craintes, qu'on ait le temps de tout imprimer et que ce soit assez robuste. La pression va monter au fur et à mesure. Ouais, ça, c'est sûr. La pression s'immisce décidément chez tous les candidats et n'épargne pas Lisa. Ah, ça, c'est pas fou. Pourquoi il remonte comme ça? Parce que là, il y a un petit souci. J'ai chaud. Alors, les erreurs que j'ai commises pendant l'épreuve, c'était d'essayer des opérations qui ne sont pour moi pas des basiques. J'aurais dû rester sur des opérations que je connaissais. J'aurais perdu un petit peu moins de temps à paramétrer des choses que je ne connaissais pas. Il reste 1 heure et quart. 1 heure et quart, ça va être compliqué. Le temps file et le stress augmente pour tous les candidats. Lisa parviendra-t-elle à terminer sa pièce ? La sérénité qui animait Camille depuis le début de son épreuve va elle aussi laisser place au doute. Est-ce que ça marche? Et non, ça ne marche pas. Non. Pourquoi il me fait n'importe quoi là? Ouais. Aïe 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 aïe. Je t'avais dit que j'allais pas y arriver. J'ai perdu beaucoup de temps sur des choses que d'habitude je sais faire très bien. Et là je sais pas, en fait ça doit être l'atmosphère qui a fait que j'ai fait un peu n'importe quoi. Ouais. Et moi 720, est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Non, parce que c'est pas ça, mais c'est pas grave. Ouais, c'est l'aspect compétition, je pense, qui fait ça. La pression du temps, puis un peu cette atmosphère, les gens qui passent, les caméras qui passent. C'est assez pesant comme atmosphère. À quelques mètres, rien ne semble pouvoir freiner Nicolas, qui semble s'être familiarisé avec le maniement du robot soudeur. Prudence toutefois. Ah, il a fait un clac en même temps, non? Ouais. Ouais, un petit souci moi, sur le réglage de la machine. Je maîtrisais pas assez ce procédé de soudage, ces robots. Et du coup, là, j'ai eu des petites erreurs que j'ai dû rattraper et j'ai réussi à les rattraper avec beaucoup de motivation. Après quelques hésitations, Je me suis planté, Camille semble enfin trouver la solution à son problème. C'est pour ça que ça marche pas. Il est mauvais le bonhomme. Mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? C'est de l'étourderie en fait, c'est des trucs que je fais 100 fois par jour à mon travail. Et bah là j'ai fait plein de bêtises. Sur le stand des makers, les imprimantes numériques tournent à plein régime. Tout est en train d'être imprimé. On a commencé à monter une première partie de la carrosserie. Le reste de la carrosserie est encore en cours d'impression. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, la Turtle Team a pensé à tout. Dorian et Gilda ont couru partout dans le salon pour faire imprimer nos pièces chez différents fabricants parce qu'on n'aurait pas eu le temps de tout imprimer sur les machines fournies. Donc ils ont quelques kilomètres dans les jambes là. Nicolas vient enfin à bout de la programmation de son robot. C'est bien débrouillé. Maintenant, on va passer à l'exécution. C'est là qu'on va voir si on a bien travaillé ou pas. Ça pique les yeux, ça. La machine continue inlassablement de jouer des tours à Lisa. J'ai perdu beaucoup de temps sur la machine. Elle est pas compliquée.
C'est juste que faudrait que je m'entraîne un peu plus, quoi. Il y avait très longtemps qu'elle n'avait pas piloté de machine, on le ressent, mais elle se débrouille bien. Moi je l'encourage, en tout cas. Et on est bon. Cette fois, c'est la bonne. La machine de fraisage est repartie. Les outils sont géniaux. Mais pas le temps d'admirer le spectacle. Lisa doit terminer la programmation sur le logiciel Mastercam. On est parti. Camille reprend espoir. Est-ce que ça va être la bonne? On peut dire qu'il est dans les temps, mais il est sous pression. Il lui reste 7 minutes pour finaliser, j'allais dire, le dernier détail de l'épreuve. Derrière, il ne restera plus qu'à envoyer les données dans le PC, puis normalement, la simulation pourra démarrer. Il a encore la possibilité de terminer l'épreuve. 2h20, fallait finir à midi, c'est bon. Parfait. Pour la Turtle Team, le pari est donc réussi. Tout a fonctionné comme on avait prévu. Tout le contour a été imprimé en 4 fois. Ici, la coque en bleu au-dessus en 2 fois. On a fait des surpneus donc pour la même vitesse de rotation que les autres participants. Normalement, la voiture devrait aller plus vite. Loïc et ses coéquipiers pourront même compter sur une arme secrète. Les pots de banane, ça c'est la surprise pour la course. Si on peut dégommer les autres, pourquoi pas? Pour essayer de rendre la course un peu plus fun. Le robot soudeur fait des étincelles, à l'image de chacun des candidats qui tentent le tout pour terminer l'épreuve. J'ai peur parce que j'ai pas encore terminé. J'attaque la finition, donc là ça va commencer à être un peu tendu. Mais le temps est à présent écoulé pour Camille. C'est la fin de l'épreuve, mais tu vas quand même pouvoir aller jusqu'au bout de l'épreuve. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système de malus. Ça commence le débourrage à Z-6, c'est bizarre, c'est trop bizarre. J'arrive pas à le générer. Lisa perd peu à peu espoir. Je suis en train de me voiler la face. Je vais pas y arriver, non? Je me suis vraiment rendu compte que là, j'allais pas finir la pièce. Et ça, c'était un peu dommage. J'étais un peu dégoûtée. Mais ouais, après, c'est... Tant pis. Hein. Je vais juste essayer de faire les perçages, ça me fera gagner un point. C'est vraiment juste du stratégique, là. Et là, attention, oui, ça marche. Camille, bien que hors temps, parvient à terminer son programme. Ça demande beaucoup de mobilisation mentale en fait, et ça use sur la longue. Je savais plus où j'habitais à la fin. Dans les stands, les bolides subissent leur dernier réglage avant de rejoindre la grille de départ. On est parti nous sur un avion, ça a l'air de tenir. Après ça va être le pilotage qui va beaucoup jouer. On a tous la même base, donc ça va se jouer sur qui arrivera le plus vite et qui arrivera à gérer le plus facilement la voiture. Il y a de l'enjeu, il y a de la compétition, et il y a un peu le stress de savoir est-ce que j'aurais bien monté mon kit électronique? Est-ce que ma voiture, elle va pas se désintégrer en fait pendant la course? On va voir ce que ça donne quoi. Là c'est la course hein, maintenant. Nicolas assiste attentif aux dernières soudures du robot. Bon, voilà. Hein. J'ai oublié 2 cordons de soudure et il y en a un qui est un petit peu décalé sur le côté. Bon. Et puis c'est de qualité, il a bien compris sans avoir eu de formation comment le système fonctionnait. Ouais, c'est pas la qualité que j'aurais aimé, mais je suis déjà très content. Lisa découvre fébrile l'apparence de sa pièce. Ça marque même pas les passes, ça c'est bon ça. Du coup, c'est relativement lisse sur le contour. Sois fier de ce que tu as fait. Merci. Je me suis un petit peu complexifié la tâche pour faire un bel état de surface et en fait, j'ai pas réussi à programmer certaines opérations et j'ai abandonné, mais que trop tard. Pas trop vite, Après une épreuve compliquée, Camille a bien mérité quelques tours de piste au volant de son Roadster. Yeah, ouais, t'es parti en dérapage. Ouais, il est assez compliqué celui-ci. C'est un peu le supplice qui s'achève. Et ouais, bah, on a tout donné et c'est quand même bien passé. Ouais. Merci. Félicitations encore. C'est parti pour la course des makers, point d'orgue du concours Golden Tech. Les bolides s'alignent sur la ligne de départ. Pour ma partie pilotage, pas confiant du tout. Alors attention au départ. Après un super départ, la Turtle Team se fait percuter par Safran. Juste derrière en embuscade, la Seago Team en profite pour se faire la belle. Mais l'équipe de Safran n'a pas dit son dernier mot. Soudain, la Turtle Team est victime de soucis mécaniques. Loïc fait grise mine, et pour cause, ses concurrents en profitent pour creuser l'écart. Un problème de batterie apparemment, ouais. La Turtle Team s'active pour résoudre la panne. Bon, ça clignote pas, c'est bon. Le problème résolu, elle revient dans la course pour tenter le tout pour le tout.
qu'il y a eu beaucoup de stress quand on a fait les premiers tours de piste. Moi, j'ai fait une sortie de route. Au final, la course s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Si on met à part des gros problèmes de batterie, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Mais après, c'est les aléas du direct. À fond! La Tortue Bleue terminera finalement 3e de la course des makers. Les 3 équipes est allé au bout de notre idée, c'est ce qu'on voulait faire, quelque chose de ludique et d'amusant, donc aucun regret à refaire. Le temps de reprendre leur esprit après cette lutte endiablée, les candidats du concours se dirigent vers la remise des prix tant attendus. C'est l'heure des Bocuse sur le Global Industrie. Il y a des médailles d'or, il y a des médailles de bronze, il y a des médailles d'argent. Le lauréat pour la catégorie concepteur designer, Loïc Legrand. Si Loïc décroche la médaille d'or dans la catégorie concepteur designer, la Turtle Team devra se contenter quant à elle de la médaille d'argent dans la catégorie maker. Loïc, Dorian et Gita. Je repars du coup avec 2 médailles, avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Très heureux. J'ai beaucoup pensé à ma famille parce que je suis parti depuis lundi et lundi c'était l'anniversaire de ma petite dernière. Donc j'ai beaucoup pensé à eux et à mes collègues aussi parce que je sais qu'ils me regardaient sur internet. et on continue le pôle Fraser. La médaille d'argent est Sacha Renech. Lisa passera à côté des médailles pour cette année. Un peu déçue, mais je m'y attendais un petit peu. Là où j'ai eu un petit peu plus de lacunes, c'est sur la partie machine. C'est ce qui m'a fait défaut un peu sur le concours. Camille attend tendu l'annonce des résultats. Médaillé d'or dans la catégorie automaticien, Vincent Rivière. Il sera finalement médaillé d'or, mais dans une autre catégorie. J'ai pas eu de médaille en automatisme, un peu déçu. Il y avait beaucoup de concurrence et puis mais voilà, je connaissais pas très bien le matériel, mais c'est que partie remise, c'est ce que je me dis. Et on passe à la catégorie suivante, c'est le métier de soudeur. Nicolas découvre interloqué l'annonce de sa victoire. Nicolas Pomillo. Je ne m'attendais pas du tout. C'était une vraie surprise. C'est la première fois que j'utilise un robot de soudage. Sur 6 candidats, il y en a qui avaient fait des formations pour et j'ai gagné. Pour moi, c'est une vraie reconnaissance. Je suis super content. Je retiens une grande aventure humaine parce que j'ai travaillé pendant 4 jours avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Mes 2 collègues ont été vraiment des piliers dans cette équipe. J'ai appris énormément sur le métier de fraiseur, sur des matières que je n'utilise pas habituellement. J'ai appris sur la machine et puis humainement, c'était hyper sympa. J'ai fait énormément de rencontres, il n'y a pas de compétition vraiment trop, c'était bon enfant, c'était une super expérience. Grâce aux partenaires, on voit des choses nouvelles, donc en fait on monte en compétences, ça c'est ce que je recherche en priorité, et puis ouais, l'envie de gagner pour l'année prochaine. Ça me donne envie de m'améliorer, de pratiquer un peu plus et puis de potentiellement réussir à faire un peu mieux que ce que j'ai fait. J'espère revenir l'année prochaine, oui. Moi s'il y a un concours, je suis là. C'était vraiment génial, donc on va remettre ça l'année prochaine pour défendre le titre. Rendez-vous est pris du 11 au 14 mars 2025 au Parc des Expositions de Lyon pour les Golden Tech 2025, le concours de l'excellence industrielle.